Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation de ce matin est tirée dans Luc 10, verset 29. La Bible parle de l'histoire du bon samaritain. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour bien-aimé. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, tu n'es pas en train d'écrire la fin de ta vie bien-aimé. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Les gens attendent que tu glisses, mais à chaque fois que tu glisses, c'est encore une bénédiction, bien-aimé. Comme l'histoire du bon samaritain qui est tirée dans le livre de Luc 10, verset 29. Bien-aimé dans le Seigneur, et le thème de mon exhortation, les gens attendent que tu glisses, mais à chaque fois que tu glisses, c'est encore une bénédiction. Bien-aimé, lorsque tu obéis à Dieu, tu ne seras jamais perdant. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Lorsqu'on obéit à Dieu, on n'est jamais perdant. On ne sera jamais perdant. Bien-aimé, car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les gens voudront te faire tomber, bien-aimé, comme l'histoire du bon samaritain, bien-aimé, c'est là le ciel sera prêt à t'exposer, bien-aimé. Quand les gens ou la vie voudra te déterrer, Dieu te plantera et te fera repousser, comme l'histoire du bon samaritain en Luc 10, verset 29, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Si tu n'es pas brisé sur la terre, bien-aimé, comme l'histoire du bon samaritain, c'est que le ciel n'a rien à t'offrir ou n'a rien à te donner. Bien-aimé, il n'y a pas de gloire sans brisement, bien-aimé. Comme l'histoire du bon samaritain, je lis la parole du Seigneur, bien-aimé, dans le Seigneur. L'histoire du bon samaritain, le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus répond, « Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent. Ils lui prennent des vêtements, ses vêtements, ils le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme. Il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un samaritain en voyage arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur plein de pitié pour lui. Il s'approche. Il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et il lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête et il l'emmène dans une maison pour les voyageurs. Et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le samaritain sort 2 pièces d'argent et il les donne au propriétaire de la maison. Alléluia. Il lui dit, occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je viendrai par ici. Alléluia. Et Jésus demande, à ton avis, lequel des 3 voyageurs était le prochain de l'homme attaqué par les bandits? Le maître de la loi répond, c'est lui qui a été bon pour lui. Alors Jésus lui dit, va, toi aussi fais la même chose. Alléluia, bien-aimé. La première personne, bien-aimé, par hasard un prêtre est descendu sur cette route à esquiver l'homme qui était victime. Bien-aimé, la deuxième personne, bien-aimé, a esquivé encore cette personne qui était un lévite, bien-aimé. La troisième personne, c'est un samaritain. Alléluia. Quelqu'un même qui ne connaissait pas Christ, bien-aimé, qui a dû secourir ce monsieur. J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un en ce jour. Que les gens veuillent ou pas, que les gens t'aident ou pas, que les gens interviennent ou pas, Dieu le fera pour toi. Dieu se souviendra de toi, bien-aimé. Oui, comme l'histoire de ce monsieur, bien-aimé, qui n'avait personne pour l'aider. Il ne savait plus où mettre la tête. Bien-aimé, la Bible déclare, Dieu est capable et peut ordonner à quelqu'un que tu n'as jamais vu, afin de faire pour toi ce que les gens qui te connaissent n'ont jamais pu faire pour toi. Bien-aimé, comme l'histoire, bien-aimé, du bon samaritain qui a soutenu ce monsieur, bien-aimé, qui était délaissé à la merci des bandits, qui était délaissé à la merci de la honte, de l'humiliation, de la frustration, de l'oubli. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce jour, si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Si les gens n'ont rien à faire avec toi,
c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Comme l'histoire de ce monsieur que ce bon samaritain a soutenu, bien-aimé, qui avait été délaissé par les gens, qui avait été délaissé par la société, par la vie. Mais ce bon samaritain l'a récupéré. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir, est-ce que Dieu est avec toi? Cherche plutôt à savoir qui tu es et qui est ton Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, ne cherche pas à savoir, ne cherche pas, bien-aimé, les gens qui font semblant d'être là. Tu as juste besoin du Saint-Esprit. La Bible déclare, vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Tu n'as pas besoin de la foule, tu as juste besoin du Saint-Esprit. Tout ce dont nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, parfois tu ressens un grand vide. Bien-aimé, ne continue pas à chercher. Comme ce monsieur qui ne savait plus où mettre la tête. Ne continue pas à chercher. Va au pied du Seigneur Jésus-Christ. Parfois, tu ne sais pas ce que tu veux, mais c'est l'Éternel qui te manque. Bien-aimé, le prêtre a esquivé le problème de ce monsieur. Un lévite qui travaille au service de Dieu a esquivé le problème de ce monsieur. Mais laisse-moi t'annoncer, si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Un bon samaritain est venu le secourir et s'est occupé de cet homme. Bien-aimé, Dieu est capable et peut ordonner à quelqu'un qui n'a jamais vu afin de faire pour toi ce que les gens qui t'ont vu n'ont jamais pu faire pour toi. Bien-aimé, j'aimerais te dire, comme cette victime, les gens attendent que tu glisses, mais à chaque fois que tu glisses, c'est encore une bénédiction. Bien-aimé, la bénédiction est ce que tu es. Et ce que Dieu a dit à ton sujet. Rien et personne ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Même dans tes péchés, il t'a choisi, bien-aimé. Même dans tes faiblesses, il t'a choisi. Même dans tes erreurs, le Seigneur t'a choisi. Bien-aimé, comme la Bible pouvait nous le dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin de vous donner l'avenir et de l'espérance. Bien-aimé, Dieu ne te localisera pas en fonction de ton passé, mais en fonction de ton futur. Bien-aimé, comme cette victime, bien-aimé, si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera, bien-aimé. Alléluia. Monsieur qui ne savait pas quoi faire, bien-aimé, tu n'as pas besoin de savoir comment Dieu va le faire. Tu as juste besoin de savoir que Dieu va le faire, bien-aimé. L'église n'est pas la fin de nos problèmes. Comme ce prêtre qui a laissé le problème de ce monsieur. Bien-aimé, l'église n'est pas la fin de nos problèmes. Comme ce lévite qui a encore laissé ce monsieur à la merci des bandits, à la merci de son humiliation. Bien-aimé, l'église n'est pas la fin de nos problèmes. Mais il a fallu un homme même qui ne connaît pas Dieu totalement pour venir secourir ce monsieur. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable et peut ordonner à quelqu'un que tu n'as jamais vu, afin de faire pour toi ce que les gens qui te connaissent n'ont jamais pu faire pour toi. Comme l'histoire du bon samaritain qui a secouru ce monsieur. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'arrangera pas ta situation, mais il s'arrangera ton sujet, comme ce monsieur qui a été secouru par un bon samaritain. Bien-aimé, les gens peuvent t'abandonner, mais Jésus ne pourra jamais t'oublier. S'il n'a pas oublié Lazare dans la tombe, ce n'est pas toi sur la terre qui l'oubliera. Bien-aimé, Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu, comme ce monsieur que ce bon samaritain a secouru, bien-aimé. Jésus te connaît, bien-aimé. La Bible pouvait nous le dire, il se glorifie dans notre faiblesse, bien-aimé. Dieu passera par tes faiblesses pour t'élever. Bien-aimé, Dieu n'a pas peur de souiller ses mains, ces saintes mains-là, et de la main dans la boue pour te prendre parce que tu as du prix à ses yeux. Comme l'histoire de ce monsieur que le bon samaritain a secouru. Oui, bien-aimé, Dieu utilisera tes erreurs, tes faiblesses, ton incapacité, ta culpabilité pour faire son plan. Non pas parce que tu es le plus meilleur ou le plus parfait. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison, bien-aimé. Le ciel compte sur toi. Dieu compte sur toi. Dieu ne commence pas ses affaires avec les héros nationaux, mais plutôt avec les héros nationaux. Comme ce monsieur qui a été sauvé à la dernière minute. Bien-aimé, Dieu augmentera le temps additionnel. Comme ce monsieur qui a été secouru par ce bon samaritain. Oui, bien-aimé,
Si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Lorsque les gens ou la vie te fermera une porte, Dieu t'ouvrira